Bonjour, nous allons corriger l'exercice 3, page 69. Donc dans cet exercice, on a un commerçant qui va tirer une bouteille au hasard dans son réfrigérateur. Il y a 30 bouteilles de thé, donc on indique ici le thé glacé, 32 bouteilles de jus d'ananas, 18 bouteilles de soda et 40 bouteilles d'eau gazeuse. Alors, pour pouvoir calculer la probabilité qu'il a de tirer chaque bouteille, il faut déjà connaître le total de bouteilles. Donc on va faire 30 plus 32 plus 18 plus 40 pour trouver le nombre donc, total de bouteilles. Donc 30 plus 32, 62, 62 plus 18, ça fait 80, 80 plus 40, 120. Donc il y a 120 bouteilles au total. Donc la probabilité de tirer une bouteille de thé glacé, elle est du nombre sur le nombre total. Donc elle est en fait de 30 sur 120. Sauf que 30 sur 120, c'est une fraction qu'on peut simplifier. Donc on va se mettre à côté pour pouvoir faire ça, ce sera mieux. Donc la probabilité de tirer une bouteille de thé, c'est 30 sur 120. Et 30 sur 120, c'est 3 douzièmes. 3 douzièmes, c'est un quart. Donc ici, on a une probabilité de 1 quart. C'est pour ça qu'on peut simplifier les fractions de la probabilité. De tirer une bouteille de thé. Ensuite, la probabilité de tirer une bouteille de jus d'ananas, elle est de 32 sur 120. Alors on peut simplifier. 32, c'est 8 fois 4. Et 120, c'est 8 fois 15. Donc on trouve 4 quinzièmes. La probabilité d'obtenir une bouteille de soda, c'est 18 sur 120. Donc 18, c'est 6 fois 3. Et 120, c'est 6 fois 20. Donc on obtient 3 vingtièmes. Et la probabilité d'obtenir une bouteille d'eau gazeuse, c'est 40 sur 120. Et là, on peut simplifier, ça fait un tiers. Donc là, on obtient toutes nos probabilités sous forme de fractions simplifiées. Donc on peut les reporter dans notre arbre de probabilité. Bon, en soi, c'est pas faux de marquer les fractions sans les simplifier, mais on a quand même normalement l'habitude de simplifier nos fractions. Et puis c'était la consigne, sous forme de fractions irréductibles. Donc là, on a dessiné l'arbre pondéré des issues. Donc les issues, ce sont les différents résultats possibles. Et pondéré, c'est-à-dire qu'on a indiqué les probabilités sous forme de fractions irréductibles, simplifiées. Calculer la probabilité de l'événement E, la bouteille n'est pas une bouteille d'eau gazeuse. Donc, dans cette deuxième question, ce qui nous intéresse, c'est de trouver la probabilité. La bouteille n'est pas une bouteille d'eau gazeuse, donc c'est tout sauf l'eau gazeuse. C'est-à-dire qu'on veut tout ça. Donc, il y a deux possibilités. J'additionne toutes ces probabilités-là, ou alors je fais le total, c'est-à-dire 1 moins cette probabilité-là. Les deux sont possibles. Donc, la probabilité, donc E, c'est donc pas une bouteille de gazeuse. Donc là, ça apporte un peu à confusion parce que le E qui était là, c'est l'eau gazeuse, et là, ils ont nommé l'événement E. Ce qui est un peu ambigu, mais bon, on peut l'appeler E1, ça évitera les ambiguïtés. Donc la probabilité de l'événement E1, c'est tout sauf l'eau gazeuse, donc ça veut dire le total. Une probabilité totale, c'est 1 moins 1 tiers. Ça fait 2 tiers. Ça, c'est une manière de faire. L'autre possibilité, c'est de se dire que la probabilité de l'événement E1, c'est la probabilité de tirer du thé, plus la probabilité de prendre du jus d'ananas, plus la probabilité de prendre du soda. Et là, on additionne un quart, plus 4 quinzièmes, plus 3 vingtièmes. Alors, le plus simple, c'est que tout ça, ce soit au même dénominateur. Donc, on peut reprendre nos fractions qui étaient sur 120. 30 sur 120, plus 32 sur 120, plus 18 sur 120. On trouve 80 sur 120. Donc ça, c'est 2 fois 40 sur
3 fois 40 et on trouve bien une probabilité simplifiée de 2 tiers.